La commission d'enquête sur le SAMU social poursuit ses travaux devant le Parlement bruxellois. Michel Gueyer, vous suivez ces discussions pour nous et c'est Karine Elst, notamment la secrétaire générale du CPS de la ville de Bruxelles, qui a répondu aux questions des commissaires. Aujourd'hui, des éléments importants sont ressortis cet après-midi. Alors oui, Karine Elst, vous savez, c'est un personnage peu connu des médias. C'est peut-être la plus haute fonctionnaire du CPS puisqu'elle en est secrétaire générale. À ce titre, elle a vu beaucoup de choses. Elle n'avait d'ailleurs, à l'entendre, pas toujours les moyens de faire autre chose que signaler des anormalités. Un exemple, quand elle est interrogée sur le logement dont a bénéficié Pascale Perretta quand elle était directrice puis présidente du CPAS. Elle était apparemment, Pascale Perretta, la seule candidate pour bénéficier de ce logement. Surprise, pour ne pas dire autre chose, dans le rang des députés qui disent mais enfin on sait qu'il y a des listes d'attente énormes pour bénéficier d'un logement à la ville de Bruxelles. Oui, je vous répète, pour ce logement-là, elle était la seule candidate. Jusqu'à quand est-elle restée dans ce logement? Eh bien jusqu'à ce que, explique la secrétaire générale du CPS, jusqu'à ce que Yvan Mayer lui-même lui dise la situation n'est plus tenable, il faut que tu remettes ton appartement. Et puis il a aussi été question de Pascale Perretta, l'ancienne présidente du CPS, à propos du climat, de l'ambiance de travail qu'elle créait, un climat absolument délétère, une pression très difficile à supporter pour la secrétaire générale. Écoutez cet extrait, c'est flagrant, elle s'en est plainte devant la commission d'enquête. On savait qu'on devait se taire et Mme Perretta était très active pour nous dire, elle avait un langage corporel qui était très significatif. Quand ça se mêlait à la parole, en plus on savait qu'on devait arrêter. Et en ce qui me concerne, j'ai été particulièrement bien avisée que je devais garder mes distances parce que j'ai pas vécu. En fait, elle avait peu de respect tant pour ma fonction que pour ma personne. Pour ma fonction, je suis même pas sûre qu'elle sache exactement le rôle d'un secrétaire de CPS. Franchement, tout ce qui était administratif et juridique, ça passait au-dessus de la tête. Le volet social, elle le connaissait très bien. Le travail social, ça oui. Et pour ma personne, je crois que j'ai été en 3 ans le fonctionnaire le plus contrôlé de toute la Belgique. Merci à Michel Gueyer pour ses précisions en direct.